sur les autres plateformes. Donc, voilà. Let's go. Alors, bonjour Nestor. Bonjour Willy. Ravi de vous avoir rencontré au CES 2023 à Las Vegas. C'est pareil ici. Alors, vous êtes arrivé avec beaucoup d'énergie, vous êtes arrivé avec... on a senti une vibration quand vous êtes arrivé. Absolument. Je fais toujours vibrer à lieu. Ça, c'est ce que je sais faire. Voilà. Alors, nous sommes à la dernière journée du CES. Absolument. On peut remarquer que l'affluence a diminué. Ouais. Et là, vous avez eu la chance de faire le tour des stands. On en a fait d'ailleurs ensemble. Ouais, ouais. Alors, quelles sont vos impressions en tant que... D'abord, il y a des personnes qui ne vous connaissent pas. Oui. Il y a des personnes qui vous suivent ailleurs, oui, sur vos chaînes particulièrement. Oui. Nestor Nana, l'humaniste. Oui. Et il y a des personnes qui vous connaissent. Comment vous vous présentez à la communauté Happiness Forum? Formidable. Je suis Nestor Nana. Nestor Nana, l'humaniste, c'est le nom de l'organisation que j'ai créée pour développer des individus. Un petit résumé me concernant. J'ai fait des très bonnes études, des études quantitatives, avec ce qu'on appelle en anglais Master Research Statistics and Measurement. Ce n'est pas mon seul diplôme, j'ai le diplôme en économie supérieure, en gestion des systèmes d'information. J'ai travaillé dans le secteur privé américain, j'ai servi dans l'armée américaine, je suis vétéran. J'ai travaillé pour le gouvernement local à Greenwich, très connu là-bas, où j'ai passé près d'une dizaine d'années comme Information System Manager. J'ai été recruté pour, n'est-ce pas, transformer une organisation, toute une opération manuelle ou digitale. Donc, c'est pourquoi j'ai la langue facile quand je parle de Kezan, parce que je comprends ce qu'ils sont en train de faire, je comprends l'efficience, je comprends l'effectivité, je comprends l'impact que ces utilisateurs vont marquer dans leur vie et dans la vie de leur entourage. Donc, je suis un papa, j'ai 3 enfants avec 2 femmes et je vis seul, je cherche une très belle femme. Mais vous n'avez pas 2 femmes en même temps, par exemple? Non. Je vis seul, je n'ai pas de femme, je suis célibataire. Voilà. Il faut que les gens le sachent, mais je ne suis pas pressé dans ma recherche. J'ai quelques connexions, je connais quelques femmes avec lesquelles je pose de temps en temps, mais je n'ai pas encore décidé. Donc, personne ne peut dire qu'elle a une place assurée dans ma vie. Il n'y en a pas. Il faut le dire avec tout le respect possible. Et je suis aussi un coach en développement personnel. Le développement personnel, c'est un processus qui consiste à évaluer sa posture actuelle. Et comme vous le savez, le résultat, au terme d'une évaluation, il y a toujours un résultat. Et qu'est-ce qu'on fait du résultat? On planifie son amélioration. Vous évaluez votre posture éducationnelle ou émotionnelle, vous avez une note sur 20, sur 100. Il ne s'agit pas d'avoir la note, mais il s'agit de décider d'améliorer cette note-là. Vous développez donc un plan d'amélioration et vous l'exécutez. Donc, c'est un processus de 3 piliers. L'évaluation, le planning et l'exécution. C'est la vie. Nous devons vivre ainsi. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivent comme des moutons parce que les familles et les parents ont plutôt nourri le mouton dans eux. Chaque être humain a 2 animaux, le mouton et le lion. Le lion, c'est aller chercher. Comme toi, Willy, tu es un lion. Le mouton reste là, il cherche qu'on a cherché pour venir lui donner. Ce qu'il sait faire, c'est pleurer, c'est pleurnicher. Et dans cette vie, nous n'avons que 5% de lions qui fait partie des lions. Les lions se localisent. Lui, il est toujours en train de se battre, en train de courir. Même quand il se casse le nez, il continue, il ne baisse pas les bras. Donc il est vraiment l'exemple de ce que je prêche tous les jours, qu'il ne s'agit pas de ce que les gens disent vous concernant, mais de comment vous réagissez. Nous l'avons vu intervenir plusieurs fois sur Investir au pays et il m'a toujours impressionné avec ses interventions. Donc pour revenir à moi, je dis donc, j'aide des gens à combler aussi les trous que le système éducatif a créés. Dans cette vie, le constat est simple. Le système éducatif consacre 100% de votre temps à améliorer votre quotient intellectuel. Le système professionnel consacre 10% à améliorer le quotient professionnel et laisse les 90% de quotient émotionnel de côté. La vie, c'est 20% de quotient intellectuel ou émotionnel, plus 80% de quotient émotionnel et on n'en parle jamais. Tout à fait. Moi, j'ai donc développé un nombre de piliers qui peuvent aider à adresser le quotient émotionnel.
J'ai développé ces piliers, je coach et je parle, je speak. Les gens m'invitent dans des groupes, les gens m'invitent dans les organisations, dans les universités, pour que je leur parle de mes piliers. Mes piliers sont le self-worth, le self-confidence, le self-awareness, le emotional awareness, l'empathie, le social skills. C'est 6 points critiques. Et chaque point a des dimensions. C'est quand on m'invite, c'est quand on me paye que je paye dans les détails. Mais je n'ai pas de problème à donner des titres. Que les gens aillent faire leurs recherches. Vos recherches ne seront pas les miennes. Parce que je travaille dessus depuis. Bon, c'était une longue introduction, mais je pense que... Non, ça valait la peine. Hein. Il faut connaître qui est Nestor. Exactement. On l'écoute souvent sur les chaînes, on est tellement... Et puis c'est quelqu'un qui sait vraiment grainer son auditoire. On est assez fasciné quand on l'écoute. Hier, on a d'ailleurs bénéficié de tout un cours. Je me suis surpris à voir une personne, une américaine qui disait « Attendez, je vais prendre un papier et un stylo pour noter ce que vous dites. » Parce que c'est tellement agréable. Elle a pris mon contact en passant. Voilà. Donc, nous avons ici quelqu'un qui est très imprégné par Kezan, qui travaille très fort, qui communique pour Kezan. Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle en marge de cette foi-ci? Est-ce que vous avez le sentiment que le message est passé dans le sens où les gens ont compris que la toute première super application au monde, c'est Kezan? Je pense que les gens ont compris. Je pense qu'ils ont compris parce que elle n'est pas toute première application rien que dans le concept. C'est aussi dans la légalité. Parce que c'est l'unique super application qui dispose d'une patente ici aux États-Unis. D'un brevet. D'un brevet. Un brevet d'invention. Exactement, d'un brevet d'invention. Donc, en 2015. Exactement. Donc les gens peuvent chercher à imiter, mais ils perdent leur temps. Ça, c'est le premier point. Sur le plan légal, c'est numéro 1. Maintenant, sur le plan technologique, nous connaissons l'équipe de Kezan. C'est la crème des crèmes. C'est les gars qui maîtrisent les pourtours et les tours des contraintes qu'il faut pour l'effectivité, l'efficience et l'existence de Kezan. Donc, franchement, j'ai eu une conversation très riche hier soir avec les deux membres fondateurs et le patron, n'est-ce pas, des opérations, le vice-président là. Et aussi, pendant que nous étions au restaurant, j'ai causé avec le patron des ressources humaines, Didier Mollier. Donc, c'est la crème des crèmes. C'est des gens qui, dans le langage vulgaire, seraient caractérisés comme arrivés. Mais comme ils sont en recherche perpétuelle d'amélioration permanente, d'amélioration de leurs conditions et de la condition des autres, bienvenue dans Kezan. Et mesdames et messieurs, vous ne serez pas déçus. J'ai été frappé hier par le CV de l'exécutif de Kezan, du board de Kezan. Et je me suis rendu compte que c'est un board qui a la crème de la crème. D'abord, premièrement, ce qui caractérise cette équipe, c'est que c'est des personnes quasiment d'une même époque. Non seulement des personnes d'une même époque, mais c'est les personnes les plus brillantes de leur époque. Et quand on parle par exemple des gens qui ont eu le bac C en étant premier dans tout le Cameroun, ils ont un quotient intellectuel élevé. Un quotient déjà élevé, des personnes qui aujourd'hui gouvernent le monde. Il est temps de le dire, ils gouvernent le monde. Absolument. Parce qu'effectivement, nous avons dans l'équipe de Kezan des personnes qui aujourd'hui, non seulement conseillent des chefs d'État, mais sont aussi des personnes qui, dans leur fonction, dans leur profession, ont cette stature. Il y a des millionnaires. C'est même pas important le million. Non, je veux juste citer. Oui. Avant les millions en dollars, ça ne se ramasse pas. Tout à fait, ça ne se ramasse pas. Voilà. Mais c'est juste pour dire que ces personnes-là, c'est des personnes qu'on consulte. Et je peux comprendre pourquoi Kezan, on peut remarquer qu'ils sont tellement minutieux. Ils ne se pressent pas. Didier a germé dans l'esprit de l'inventeur, le docteur Séverin Kezi, il y a 30 ans. Et c'est en 2015 qu'il dépose le brevet aux États-Unis. Kezan est une entreprise américaine basée à la Silicon Valley en Californie.
Il faut bien que les gens le comprennent. Absolument. Parce que la majorité des personnes en discutant encore ont tendance à assimiler Kezan à une entreprise africaine. Non. Kezan est une entreprise américaine qui a été créée pour le monde entier, pour l'humain. C'est ça. Mais je dis toujours que je constate que Kezan a accordé une grande importance à l'Afrique. Parce que non, à l'humain vulnérable sur la planète. À l'humain vulnérable sur la planète, l'humain vulnérable. Je préfère le dire comme ça. D'accord, merci mon frère. Oui, on peut s'appeler. Oui, nous allons s'organiser. Oui. Je vais te lancer. C'est que, appelez-moi, vous avez le contact. J'ai tout. Oui. D'accord, c'est Isaac, bon on ne présente plus. Isaac, alors, de retour, on lui souhaite bon voyage. Alors, donc, pour l'humain vulnérable, ça c'est une expression aussi que je devrais garder, l'humain vulnérable. C'est ça. Parce que l'humain vulnérable se trouve partout, pas seulement en Afrique. Pas seulement en Afrique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Kezan, c'est une seule tribu, la tribu humaine. Tout à fait. Kezan, c'est une seule race, la race humaine. Tout à fait. L'humain vulnérable se trouve partout, en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et on crée une économie inclusive ici. Ça veut dire que dans Kezan, en tant qu'individu, tu pourras aussi avoir le statut de grande entreprise. Ce que les gens ne savent pas, Kezan, c'est une opportunité. Télécharger, utiliser, explorer Kezan, partager. Parce que quand Amazon a commencé, ils ne vendaient que des livres. Hein. C'est vrai. Mais on peut trouver aujourd'hui de tout dans Amazon. On peut trouver, je dis bien de tout. Vous pouvez acheter des motos, des voitures. C'est ça. Vous pouvez acheter des choses incroyables dans Amazon. Alors donc, Kezan est à ses débuts. La plateforme aujourd'hui minimalement peut servir à passer des coups de fil audio-vidéo, à créer son smart business, à mettre son entreprise en ligne, à créer son smart home, c'est-à-dire à pouvoir diriger sa maison à partir de l'application. Il y a le smart gov, le smart city qui arrive, le smart community. Les Africains là, vous qui adorez les associations communautaires, les tontines, Kezan a l'outil pour vous, le smart community. À l'intérieur, vous pouvez faire tout. Vous pouvez même lever des fonds. Je ne vais pas citer déjà quelques entreprises sur le web qui le font, mais avec Kezan, on est en train de mettre le web en arrière. On va dans le monde des applications parce que c'est le futur. Tu peux vraiment découvrir l'ampleur de ce que je partage avec toi ici, des applications. C'est ça. Chef communication de Kezan, nous arrivons en marge vraiment de ce show. On revient en 2024. Absolument. Est-ce que 2023 vous a permis de voir quand même un peu quelques améliorations qu'on pourrait déjà apporter Nous sommes en 2023 en ce moment. En 2024, je veux dire. Tu veux dire 2024. L'amélioration les améliorations pour 2024. Ouais. Ok, oui, non. Ce qui est certain, c'est que pendant 2023, nous allons améliorer notre communication. Nous aurons un plan de communication, une stratégie de communication. Et puisque notre intention, c'est d'avoir au moins 50 000 abonnés, c'est ça? Tout à fait. 50 millions. 50 millions d'abonnés. On parle de 50 millions, 50 mais moi en 2023, je vois 100 millions d'abonnés. Et on va le faire. C'est possible. C'est possible, mesdames et messieurs, si vous comprenez que c'est une mission qui n'est pas que physique, mais elle est aussi spirituelle, parce que c'est une organisation de libération. C'est une organisation qui vient couper les clivages. C'est une organisation qui vient créer la proximité entre les gens. C'est une organisation qui ramène la confiance parce qu'elle a la transparence, elle a la responsabilité. Donc, nous allons nous atteler pendant 2023 à partager une communication qui va nous permettre de toucher le maximum. La planète a près de 7 milliards d'individus. Je ne crois pas que nous serons incapables d'avoir 5 millions d'abonnés avant la fin de cette année 2023. Nous comptons sur vous, nous comptons sur les gens sur lesquels vous pouvez compter. Chacun a dans son téléphone une liste de personnes sur lesquelles elle peut compter. Et nous devons, n'est-ce pas, prendre sur nous cette responsabilité de télécharger et de partager. C'est facile d'inviter les amis. C'est très facile. Lorsque vous entrez dans Kezan et que vous allez sur les 3 petites barres en bas à droite, vous cliquez là, vous choisissez partager. Ça vous donne maintenant tout ce qu'il faut vous partager. Vous avez Facebook, vous pouvez partager par Facebook, partager par WhatsApp, partager toutes les autres applications, vous pouvez partager. C'est facile à partager et on encourage un partage viral. Okay. Lorsque vous l'avez téléchargé, la première chose à faire, c'est de répertorier, c'est de rentrer en contact avec les personnes que vous imaginez, vous soupçonnez qu'ils peuvent être dans Kezan. Juste appeler un nom, vous allez voir apparaître. Si elles sont dans Kezan, vous leur demandez seulement l'amitié et voilà, vous êtes connectés. Vous pouvez déjà téléphoner, vous pouvez déjà c'est ça la meilleure qualité en vidéo. Inscrire. Vidéoconférence, c'est la meilleure qualité qui existe en ce moment. Effectivement, vous pouvez déjà inscrire votre entreprise si vous en possédez une.
je peux vous dire, Kezan, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je me souviens de l'effort que l'Amérique a fait dans les années 30, lorsqu'on a connu la grande récession. Et le président Hoover a décidé de créer le Hoover Dam, que j'ai d'ailleurs visité, pour produire l'électricité aux États-Unis. C'était un visionnaire à cette époque-là. Et nous avons un visionnaire aujourd'hui, c'est le docteur Séverin Kelse. Je vous encourage à contribuer non simplement au partage, au téléchargement, mais aussi à la contamination de l'utilisation de cette superbe app par des millions, des milliards de personnes, parce que nous visons les milliards de personnes comme utilisateurs. Chef communication, Nestor, c'est une entrevue comme ça en live et on n'a rien préparé, donc on a vraiment dit ce qui nous venait du cœur. Nous sommes ravis vraiment de t'avoir eu en entrevue. S'il y a quelque chose que tu veux dire au monde entier aujourd'hui pour clore cette interview, que dirais-tu au monde entier? Ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs, c'est restons optimistes, restons positifs, quelles que soient les sensations que nous avons. Ne croyons pas qu'il existe des émotions qui viennent nous détruire. Tout ce que nous ressentons, jour et nuit, sont le résultat de ce que nous connaissons. C'est possible d'exploiter toutes les situations. C'est possible d'apprendre de tous les événements. Soit on apprend, soit on gagne. Jamais d'échec. Les émotions viennent nous éduquer sur le fait que nous sommes des êtres normaux. Donc c'est ok de sentir la colère, c'est ok de sentir le dégoût, c'est ok de sentir des frustrations, de sentir la joie. La question n'est pas de ressentir. Quand on ressent quelque chose, il faut juste se demander pourquoi je me sens tel que je me sens. Et une fois la réponse est connue, si c'est parce que l'autre a fait quelque chose et que tu veux répondre, oui, quelle sera ta réponse? Et penser, écrire les conséquences de cette réponse. Quelles sont les conséquences de cette réponse sur tes émotions, ton avenir, l'avenir de ton entourage? C'est important. C'est important de développer une stratégie de vie. Ne pas vivre sur impulsion, mais toujours prendre contrôle. Ça commence par pourquoi. Pourquoi je me sens tel que je me sens, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je pose avec tel. Et maintenant, s'il faut poser un acte, quelles sont les conséquences de cet acte que je vais poser? Tout un coach a le banc personnel. Je vous remercie. Tout un coach a le banc personnel. Il fallait conclure par là, mon petit oui. Alors, merci beaucoup, Lilian Nestor. Merci. Ça a été très apprécié. Voilà. On continue nos tours. Absolument. Las Vegas, nous sommes à 13h35. Exactement. 13h35. On approche de la fin. Et je peux dire qu'à Toronto, il est 16h35. Nous vous aimons, nous vous adorons. Love you. Peace out. Ciao.